Alors évidemment, le culte des saints au Moyen-Âge, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est pas médiéval, hein, évidemment, tout ça semble dans le culte des martyrs de l'Antiquité tardive. Mais au Moyen-Âge, ça a pris évidemment des proportions extrêmement importante. Alors c'est un sujet évidemment qui est toujours un petit peu, je ne dis pas brûlant, mais enfin en tout cas un peu délicat, puisqu'évidemment c'était quand même une des principales, ça a été plus tard, hein, au XVIe siècle, une des principales critiques apportées donc par la Réforme à l'Église catholique. On est toujours sur un thème qui est toujours évidemment sensible. Donc là, ce que je vous propose en fait, c'est voilà, faire une petite présentation quand même du culte des saints. Évidemment, quand on pense à culte des saints aujourd'hui, on a souvent tendance à esquisser, à recevoir des remarques un petit peu moqueuses. Et c'est vrai que le culte des saints a donné lieu à des manifestations quelquefois extrêmement étranges, un petit peu outrancières. Mais simplement vous montrer que voilà, le culte des saints au Moyen-Âge, c'est pas simplement ces abus, entre guillemets, mais c'est aussi quelque chose qui fonctionne déjà voilà, selon une logique d'encadrement par l'Église. Et puis, il faut bien savoir aussi que le culte des saints répondait, au Moyen-Âge, on a évidemment des preuves, répondait à une vraie demande de la part des populations. Alors, quelques mots, bon, ce sera un petit peu évident, mais je le rappelle quand même, sur les origines du culte des saints. Il faut bien savoir, évidemment, que le culte des saints prend son origine dans le culte des martyrs, et donc dans le souvenir des martyrs, et s'appuie surtout sur les récits écrits de la passion des premiers martyrs, des premières communautés chrétiennes, surtout au IIe et IIIe siècle. Donc évidemment, dans un premier temps, les deux sont liés, mais évidemment c'est important éventuellement de distinguer, en tout cas pour comprendre un peu comment le culte des saints est compris au Moyen-Âge. Le martyr donc est d'abord un témoin, et les textes qui circulent, les passions des martyrs, sont des témoignages de la manière dont ils ont traversé la mort et de cette façon-là suivi le Christ. Donc ça c'est le premier point. Alors ça veut dire aussi, ça c'est assez bien à retenir, que dès les origines, le culte des martyrs va de pair avec la circulation de documents bien particuliers, qui sont donc les passions de martyrs, plus tard les vies de saints, donc ces textes qui ont pour objet de renseigner sur les martyrs. Alors, à propos des martyrs, évidemment, ce qui intéresse surtout les auteurs, et ce que l'on veut faire savoir, c'est évidemment les conditions dans lesquelles ces martyrs ont été mis à mort, ils ont traversé la mort, traversé l'épreuve, et c'est vrai que ce sont des textes qui se focalisent avant tout sur la fin, sur les derniers moments. Plus tard, évidemment, on aura davantage d'informations sur la vie, ça intéressera plus que le martyr, mais dans un premier temps, ce sont surtout ces passions de martyrs extrêmement répandues donc, dans l'Antiquité chrétienne. Donc le point évidemment important. Alors bien sûr, encore faut-il qu'il y ait des martyrs, et c'est sûr que le fait que le christianisme soit désormais devienne religion officielle, puis d'abord autorisée, puis officielle dans l'Empire romain tout au cours du IVe siècle, fait qu'à partir du Ve siècle, par la force des choses, évidemment, on a moins de martyrs. Alors des martyrs, on en retrouvera, j'en ai pas trop parlé la première fois, mais on retrouvera quand même des situations de martyrs dans le cas des missions du 8e siècle, puis plus tard du 10e siècle, etc. Mais dans un premier temps, la christianisation de l'Empire fait évidemment que le martyr... alors c'est quelque chose qui reste très fort dans le culte des saints, puisque dans les premières vies de saints qui sont morts, mais dans leur lit, d'une certaine façon, sans avoir été martyrisés, les auteurs s'empressent évidemment de faire le lien quand même avec la tradition martyriale, en disant que le temps n'est plus au martyr, mais que s'il y a eu des persécutions, bien évidemment, le saint serait mort martyrisé. C'est quelque chose qui apparaît dans la vie de Saint Martin. Déjà, on dit que voilà, il n'a pas pu être martyr, à l'époque n'était pas martyr, mais c'était l'équivalent. Donc on rentre dans cette deuxième phase à partir du 5e siècle, où désormais, évidemment, c'est ce que techniquement on va appeler dans les documents liturgiques l'arrivée des confesseurs, des saints confesseurs, donc pour lesquels on insiste davantage sur l'exemplarité de la vie,
Alors, de ce point de vue-là, puisqu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que les modèles de sainteté, les personnes qu'on va recommander à la sainteté, vont être principalement des gens qui vont être saints d'une certaine façon ex officio par leur fonction. Et donc, bien sûr, au début du Moyen-Âge, le principal modèle de sainteté, c'est le saint évêque, les saints évêques, Saint Martin, et saint moine, saint abbé. C'est sainteté épiscopale ou sainteté monastique. C'est ce qui fournit évidemment au 5e et au 6e siècle le gros, en quelque sorte, des bataillons, entre guillemets, de la sainteté. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une autre chose très importante, c'est qu'évidemment le saint est aussi la figure autour duquel se crée, sont en train de se créer des communautés dans la cité épiscopale ou autour du diocèse. Évidemment, quelle figure plus facile à mettre en avant que précisément le saint-évêque du lieu, parce que l'intérêt, c'est évidemment d'être une figure là, qui est locale, qui correspond à quelqu'un que l'on connaît, ou en tout cas qui représente quelque chose. De cette façon, il est presque plus facile dans la Gaule des 5e, 6e siècles s'identifier au saint-évêque local qu'à un martyr romain, etc. C'est aussi porteur d'une très forte dimension communautaire à l'intérieur de la communauté diocésaine. Donc c'est le deuxième modèle de sainteté, ces confesseurs qui sont donc déclarés saints, qui accèdent à la sainteté dans la Gaule des 6e, 7e siècles, mais on trouve la même chose en Espagne visitative ou ailleurs dans l'Occident. Ici, je m'intéresse surtout à la Gaule. Donc voilà, alors ça c'est donc pour les formes de la sainteté. Alors évidemment, dans un deuxième temps, le saint, et ça c'est ce qui apparaît très fort dans les textes, le saint n'est pas simplement un modèle, mais c'est bien sûr un intercesseur. Et donc le caractère de la sainteté, ce sont les miracles, et pour lesquels on écrit, on raconte, et donc on a des récits extrêmement importants de miracles, qui peuvent être très très variés, guérisons, etc. Le saint, évidemment, n'est saint que s'il a une efficacité comme intercesseur auprès de Dieu. Mais ça veut dire aussi que ça redouble, évidemment, ce que je vous disais aussi sur le rôle du saint dans la structuration, la formation du lien à l'intérieur de la communauté diocésaine. Le saint n'est pas simplement un modèle, c'est aussi celui que l'on prie et qui peut intervenir, qui fait des miracles. Et au Moyen-Âge, on consigne tout ça de manière très, très précise pour bien rappeler, évidemment, les vertus du saint. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu difficile à apprécier. Aujourd'hui, quand on est historien, on lit ces récits de miracles et on les prend, si l'auteur déclare que c'est un miracle, on le prend comme tel, mais c'est sûr que quelquefois, on est quand même dans des sociétés qui seront, pré-scientifiques, qui n'ont pas nécessairement une connaissance scientifique telle qu'on l'a à l'heure actuelle, en particulier médicale, etc. Donc on voit quelquefois dans certains miracles un lien de cause à effet qui a été fait par les auteurs, en disant là c'est un miracle, alors qu'aujourd'hui, évidemment, il se passerait la même chose. Je pense que personne ne crierait au miracle, donc c'est sûr qu'on a une définition très extensive du miracle à cette époque-là. Mais le miracle aussi, il faut bien savoir, quand on lit tous ces textes-là, ça correspond vraiment à une conception du monde. C'est évidemment tout ce qui explique le monde, les éléments un petit peu inattendus, etc. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant, même si ça peut nous paraître un peu étranger, quelquefois les choses vont très très loin. Par exemple, lorsqu'on attend un miracle, qu'on a prié, que ce miracle ne vient pas, il peut y avoir deux attitudes. Une attitude de dire que le saint refuse d'intercéder parce que précisément, la personne qui le prie n'est pas digne de l'avoir, mais quelquefois on a aussi des communautés qui estiment que le saint doit protéger. C'est presque contractuel. Lorsque on a un saint patron, il y a aussi un devoir du saint qu'on attend, et quand le saint n'intervient pas, il y a un mécontentement. Au Moyen-Âge, on a même développé un rituel un peu particulier qu'on appelle le rituel d'humiliation des reliques, qui va attester beaucoup, des reliques ou du saint en général. Ça n'allait pas très loin, mais très concrètement, ça signifiait par exemple un saint que l'on priait pour intervenir, qui n'intervenait pas, il était humilié entre guillemets, c'est-à-dire qu'on déposait sa statue par terre, en disant tant que le saint n'a pas fait le miracle, on avait quelquefois
voilà, le culte des saints a donné lieu quelquefois, mais ce qui est important, c'est qu'il y a ce rapport très, voilà, je dirais, très contractuel qu'on voit bien quand une communauté honore un saint, qu'elle estime avoir fait ce qu'il fallait, avoir doté son sanctuaire, la communauté réunie autour de ses reliques, etc., et que le saint n'intervient pas, bien voilà. Mais tout ça est à prendre dans un contexte évidemment extrêmement bien connu. Alors ça c'est donc le culte des saints, mais qui fait que tout début du Moyen-Âge, en effet, voilà, le nombre de saints se multiplie en Gaule, mais encore une fois essentiellement des saints qui sont des saints évêques locaux, souvent évidemment une sainteté qui est aussi aristocratique, hein. Dans les faits on voit bien que les évêques sont souvent évidemment des gens qui appartiennent à l'aristocratie. On n'est pas encore dans l'idée pour développer que voilà, il peut y avoir une sainteté qui soit aussi un petit peu déconnectée de l'origine sociale, hein. C'est quand même quelque chose qui est très fort, avec une exception quand même, mais qui est l'exception, c'est Saint Martin précisément, hein, puisque Saint Martin, saint évêque certes, mais qui n'était pas issu de la noblesse aristocratique romaine, et qui est précisément voilà, le contre-exemple, mais un des seuls hein, dans ce cas-là. Donc voilà pour la sainteté. Alors après, hein, il faut savoir aussi que c'est très concret, mais c'est important pour comprendre le développement du culte des saints. Le culte des saints, il est toujours pris en compte par une communauté, que ce soit une communauté diocésaine, que ce soit une communauté réunie autour d'une cathédrale, d'un évêque, etc., que ce soit aussi une communauté monastique. Et après, le culte du saint, il va vivre sa vie avec des considérations qui sont un peu, quelquefois, très terre-à-terre. C'est-à-dire que les communautés entretiennent le culte de leurs saints. Donc elles ont aussi, elles font tout ce qui est nécessaire pour encourager des pèlerinages, pour éventuellement détourner des pèlerinages d'un endroit vers un autre. Enfin, on a aussi beaucoup d'éléments, entre guillemets, de concurrence du culte des saints. On rappelle que le malheureux qui a été guéri a été conduit au saint, mais avant il avait fait 2-3 sanctuaires autour, que ça n'avait pas fonctionné. On est content de le rappeler pour dire qu'il vaut mieux. Donc il y a aussi une émulation, entre guillemets, hein, dans la promotion de la sainteté, qui cette fois-ci est complètement déconnectée ensuite de la figure du saint lui-même, hein, mais son culte fait l'objet d'un vrai patriotisme qui s'organise autour de la sainteté. Alors un petit mot pour continuer quand même, la reconnaissance de la sainteté, comment ça fonctionne au début du Moyen-Âge. Alors quelquefois on explique, on dit oui, au début du Moyen-Âge c'était un petit peu n'importe quoi, et puis on explique aussi que finalement il faudra quand même attendre le XIIIe siècle pour que soient véritablement définis des procès de canonisation qui seront menés donc à Rome auprès du pape. Voilà, et là on dit d'ailleurs c'est sérieux. Alors je trouve toujours un peu étrange parce que oui, je ne veux pas évidemment jeter le discrédit sur le sérieux avec lequel les procès de canonisation étaient engagés à Rome, mais il faut savoir quand même que auparavant, il y a aussi, selon des critères qu'on peut toujours discuter, mais il y a quand même une procédure de reconnaissance de la sainteté, ce n'est pas complètement à négliger. Donc comme dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, en réalité tout est dans les mains de l'évêque. Au début du Moyen-Âge, c'est l'évêque dans son diocèse qui va être responsable de décider si, oui ou non, telle personne mérite d'être portée sur les autels, déclarée comme sainte et bénéficier d'un culte. Alors bien souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent quelque chose qui est assez spontané. Pour un culte, évidemment, il faut une réputation de sainteté. Évidemment, on ne peut pas commencer à réfléchir sur la promotion à la sainteté d'un personnage qui aurait paru une vie exemplaire. Donc une vie exemplaire fait que, dès la mort de la personne, il y a quelque chose qui se dégage. Dès la mort de Saint Martin, il y a évidemment un mouvement populaire qui se dégage. Dans le cadre de Saint Martin, c'est intéressant parce que dès sa mort, qu'on s'arrache son cadavre, mais un petit peu quand même, en particulier entre les habitants de Tours, du diocèse de Tours où il était évêque, et puis les habitants du diocèse de Poitiers où il avait été moine pour avoir fondé le monastère de Ligugé. Mais souvent on a évidemment des récits qui dès le départ souhaitent évidemment la sépulture de personnages qui ont déjà extrêmement marqué les populations. Donc il y a toujours un développement qui est en quelque sorte un petit peu spontané, qui fait que se développe d'une façon ou d'une autre des pèlerinages, en tout cas des visites spontanées auprès du tombeau des saints.
Évidemment, qui dit visite spontanée, voilà, va souvent dire évidemment miracle, parce qu'on finira quand même par trouver des miracles, et très vite, certains miracles, en tout cas déclarés comme tels, vont faire que l'affaire est portée officiellement auprès de l'évêque du lieu. Et ensuite, c'est l'évêque du lieu qui prendra la décision, dans le cadre, qui prendra la décision ou non, eh bien, de considérer que la personne peut être déclarée sainte ou pas. Alors souvent, c'est pas un examen personnel, c'est quelque chose qui est déclaré en synode. On va déclarer en effet que tel ou tel peut être considéré comme ça. Alors, il ne faut pas oublier que souvent cette cérémonie donc correspond aussi à une cérémonie liturgique qui est l'élévation des reliques. On considère qu'évidemment désormais le corps du saint n'est pas un corps comme les autres, ce sont des reliques, et donc on en profite pour les mettre évidemment dans un tombeau qui soit plus digne de le recevoir. Il faut savoir qu'au début du Moyen-Âge, les saints sont souvent encore honorés dans leur tombeau. Il faut attendre plutôt les 13e, les 12e, 13e siècle pour qu'on commence là véritablement à mettre les restes des saints dans des reliquaires, qui vont être souvent extrêmement développés, des objets d'orfèvrerie. Mais au début du Moyen-Âge, c'est souvent un tombeau un petit peu plus monumental qui sert donc à accueillir le saint. Donc voilà, un culte spontané, mais ensuite une déclaration de sainteté qui va faire qu'à ce moment-là, les saints sont inscrits dans les documents liturgiques. Donc les documents liturgiques, c'est essentiellement les calendriers. Donc les calendriers du Moyen-Âge, le saint apparaît comme tel à la date évidemment de sa mort, la date de sa mort. La fête du saint, la date qu'on retient pour le saint, c'est la date de sa mort. Ce que je dis souvent aux étudiants, c'est qu'au Moyen-Âge, le jour de naissance, il compte pour rien. Personne ne connaît le jour de naissance. Quand on fête son anniversaire, c'est l'anniversaire de sa mort. C'est valable pour les saints, mais c'est valable également pour les simples fidèles qui demandent toujours à ce qu'on prie pour eux le jour de leur mort. Le dies natalis, le jour anniversaire au Moyen-Âge, c'est le jour de la mort, mais évidemment entendu pas comme la mort, mais comme la naissance au ciel. Donc évidemment, les saints, la plupart du temps, quand on les fête aujourd'hui encore dans le calendrier, c'est évidemment le jour de leur mort qui sert de référence. Donc inscription dans les calendriers. Ne pas oublier aussi que dès le haut Moyen-Âge, on a, c'est pas nécessairement des initiatives officielles, mais enfin on commence à conserver des listes de saints, de savoir quand ils sont morts, éventuellement d'ailleurs aussi de conserver un petit extrait de leur vie, document qu'on appelle des martyrologes. À l'époque carolingienne, on commence à avoir des martyrologes, je crois que voilà donc, des martyrologes, donc ces listes qui donnent le nom du saint avec le jour de sa naissance et le jour de sa mort. Donc là, je vous ai mis ce qui est le plus ancien martyrologe qu'on a conservé, donc la plus ancienne liste de saints, qu'on appelle le martyrologe hiéronymien du nom de Saint Jérôme. En fait, il est pas du tout, c'est pas Saint Jérôme, mais comme il était attribué à Saint Jérôme, on conserve ce nom-là. Mais c'est un martyrologe du 5e siècle qui ensuite est passé en Gaule, a été enrichi en Gaule avec des noms de saints au 6e siècle. Et voilà, donc là, alors, pour compliquer le tout, qui n'est connu que par une copie insulaire du 8e siècle. Donc là, on a un manuscrit beaucoup plus tardif, mais c'est le plus ancien martyrologe connu en Gaule. Et puis, parmi les martyrologes connus, à l'époque carolingienne, le martyrologe dit d'Usuard, un moine de Saint-Germain-des-Prés, qui a passé sa vie à recenser l'ensemble des saints et des martyrs, honorés partout dans l'Occident, d'ailleurs chrétien, en remettant chaque saint à la date de sa mort et en donnant un tout petit éloge qui permet de savoir de qui il s'agit, où il est honoré, ce qu'il a fait, etc. Donc il y a aussi cette volonté encyclopédique de recenser tous les saints qu'on voit très net à partir d'époque carolingienne. Autre élément également, l'insertion des saints dans les litanies officiellement, dès lors qu'ils sont considérés comme ça, on les inscrit dans les litanies. Donc là je vous remets les litanies qu'on trouve encore à l'heure actuelle dans le sacramentaire d'Hildehardt de Cambrai, je vous ai présenté tout à l'heure, le plus ancien manuscrit copié sur le modèle du sacramentaire grégorien et qui avait vocation à être diffusé dans l'ensemble de l'Empire carolingien. Et ces litanies, alors elles ne se promènent jamais toutes seules, ces litanies, elles sont associées à un ordo, donc un rituel de l'extrême-onction pour aller vite, mais pour lequel évidemment on implore pour le malade la protection des saints. Donc c'est ces listes de litanies, voilà encore qui manifestent là officiellement quel saint est présent, quel saint est inscrit, pas inscrit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à propos du culte des saints, on dit souvent au Moyen-Âge, voilà, on ne sait pas trop, tout ça est un peu flou. En réalité, à partir du 9e siècle, on est quand même de plus en plus rigoureux, entre guillemets, dans l'attribution de la sainteté, à partir du
de la fin du 8e siècle, les évêques carolingiens demandent à ce que, voilà, on ne se contente pas d'une réputation pour déclarer quelqu'un de saint, mais qu'on le fasse à chaque fois à partir de textes, des écrits, des passions, des vies de saints, qui est des textes. Hein, et que les saints un petit peu incertains, éventuellement, qu'on les laisse tomber. Il faut qu'on ait quand même du solide. Et donc, voilà, cette nécessité d'avoir déjà une biographie du saint pour savoir qui on honore, pour quelles raisons, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dès l'époque carolingienne. Alors évidemment, hein, ça c'est le dernier élément, c'est sûr aussi que le temps avançant, hein, et puis le culte des saints donnant lieu toujours, voilà, des situations quelquefois un peu considérées comme un petit peu limite, va faire partie de ces choses qui vont être, à partir du 10e, 11e siècle, récupérées par la papauté à Rome. Hein. Donc, à partir du 11e siècle, on sent les évêques quelquefois un petit peu gênés, ils préfèrent renvoyer ces dossiers-là à Rome. Alors, le premier exemple d'une canonisation, entre guillemets, romaine, il date autour de l'an 1000. Hein. C'est un premier cas de figure où on va canoniser un saint qui vient du diocèse d'Augsbourg en Allemagne, qui sera canonisé à Rome et non pas par l'évêque d'Augsbourg. Et puis ensuite, à partir du 12e, 13e siècle, ça devient une prérogative pontificale. Mais il faut savoir qu'auparavant, voilà, c'est une prérogative des évêques, et pour autant, hein, voilà, il faut quand même... le culte des saints reste quelque chose qui est encadré et qui n'est pas non plus, hein, laissé dans une situation relativement arbitraire. Alors, quelques aspects maintenant sur, je dirais, topographique du culte des saints. Alors, c'est quelque chose qui est très important aussi à bien retenir, parce que le culte des saints, il a façonné aussi, hein, le paysage, en particulier le paysage urbain, et donc il faut en revenir un petit peu là-dessus. Traditionnellement, évidemment, on est toujours, hein, au début du Moyen-Âge, dans les habitudes d'inhumation qui sont des habitudes d'inhumation romaines, donc on ne mélange pas les morts et les vivants, et on inhume, hein, à l'extérieur de la cité. Alors aujourd'hui, évidemment, quand on explique ça un peu à des étudiants, ils me regardent bizarrement en disant bah oui, le cimetière il est toujours à l'écart, mais évidemment, on oublie que, voilà, entre-temps, il y a quand même eu le Moyen-Âge et l'époque moderne, et en fait, le cimetière est revenu à l'intérieur du village ou de la ville, et que finalement, le départ des cimetières à l'extérieur, c'est quelque chose qui commence au XVIIIe, pour des questions d'hygiène, qui se poursuit au XIXe, mais qu'en réalité, pendant tout le Moyen-Âge, la règle, c'était le contraire. Hein, les morts au milieu des vivants. Mais dans l'Antiquité, c'est encore dans cette situation où les nécropoles sont à l'extérieur, et donc évidemment, les premiers tombeaux des saints sont des tombeaux qu'on va trouver dans ces nécropoles à l'extérieur. Hein, alors, je vous ai mis ici l'exemple de Tours, puisque c'est le plus célèbre, évidemment, le premier le premier en Gaule. Donc vous avez la cité épiscopale avec à l'intérieur, donc qui a cette forme un peu particulière, c'était la forme du rempart romain, à l'intérieur la cathédrale, le groupe épiscopal, l'habitat des clercs, et puis donc vers l'ouest, et bien à l'intérieur de la nécropole, hein, s'est développé petit à petit autour de la tombe de Saint-Martin. D'abord ce qu'on appelle souvent dans les textes une mémoria, un petit monument funéraire un peu plus développé pour montrer que là repose le saint, et puis ensuite une vraie basilique, et puis ensuite une vraie communauté qui va ensuite prendre un statut variable, qui peut être un statut monastique, et de sorte que déjà à l'époque mérovingienne, au 7e siècle, en réalité, hein, autour de la basilique Saint-Martin, s'est constitué un véritable quartier, hein, quartier qui finalement attire presque plus que la cité, parce que les pèlerins s'y rendent, parce qu'on va aussi organiser quelquefois des foires, des marchés, enfin, etc. Et donc un quartier extrêmement dynamique. Et donc au Moyen-Âge, ça reste typique de l'organisation de la ville, le centre de la ville avec le quartier épiscopal, et puis le quartier suburbain qui s'est développé autour du culte d'un saint, et qui a donné lieu à un bourg qui devient de plus en plus un bourg monastique autour de la communauté. Donc Saint-Martin et la cité à Tours, mais après c'est valable partout, pensez à Paris et Saint-Denis, Paris, etc. La ville médiévale, elle se structure autour du culte des saints et autour donc du succès rencontré par le culte des saints. Alors un seul petit exemple archéologique, parce que finalement on connaît bien d'un point de vue archéologique ces choses-là, c'est à Marseille. Alors Marseille, vous avez ici donc représenté le rempart romain, donc c'est la ville de Marseille telle qu'elle existe dans l'Antiquité. Donc évidemment la nécropole suburbaine, hein, la plus célèbre, c'est celle de Saint-Victor, c'est là où va être enterré Saint-Victor, c'est là où se développe ensuite au sud du Vieux-Port l'abbaye Saint-Victor. Et puis, alors, je vous ai mis, donc vous avez tout au nord, hein, une basilique qui est appelée la basilique de la rue Malaval, parce qu'on ne la connaît pas par les textes. Hein,
c'est une basilique qui n'est pas connue, qui a été repérée uniquement par l'archéologie lors de travaux dans le centre de Marseille. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a une idée très concrète de la manière dont les gens au début du Moyen-Âge organiser en quelque sorte le culte rendu à des saints, en l'occurrence à des saints qu'on ne peut pas identifier, on n'a pas de texte, on ne sait pas, puis cette basilique elle a disparu alors pour des raisons X ou Y, avant qu'on la redécouvre grâce à l'archéologie, donc un plan basilical assez classique, et on le voit donc au milieu à l'intérieur du chœur, bon, d'une part un autel avec un petit caisson et des reliques, etc., mais surtout un petit monument, donc on voit un petit peu mieux ici, là il est un petit monument surélevé qui comportait en fait deux tombes saintes, donc qui étaient, saintes, oui, comportant deux tombes de saints qui étaient véritablement donc là le lieu où l'on allait se recueillir. Donc on a une idée, et évidemment on voit bien aussi un élément très important, c'est l'attraction des sépultures, très fort. Voilà, donc on voit mieux sur le plan général. Par la suite, évidemment, la volonté aussi d'être enterré au plus près des saints pour bénéficier le jour du jugement dernier, eh bien, voilà, de l'aura, de l'efficacité, de la puissance du saint. Donc là, on a vraiment une traduction archéologique très claire de ce qu'était un sanctuaire visité dans l'Antiquité tardive. Alors, c'est évidemment quelque chose qui peut nous choquer un petit peu aujourd'hui, mais évidemment, le pèlerin dans l'Antiquité, il a besoin aussi de revenir avec un souvenir, avec un reste du saint. Alors souvent, ça va être un morceau de tissu qu'on va frotter sur le tombeau du saint. On a beaucoup d'exemples comme ça dans les textes. Dans ce cas-là, c'est un peu plus particulier puisqu'on a réussi on a vu que dans le petit monument funéraire avec les deux tombeaux, il y avait tout un circuit d'écoulement qui permettait à de l'huile d'olive sans doute de s'écouler dans les tombeaux et de ressortir après. Donc en fait on imagine, et ça c'est des textes qui le disent bien, qu'en réalité le pèlerin repartait avec une petite fiole sans doute d'huile qui avait été en contact direct avec les ossements du saint, et donc voilà, on gardait un petit peu comme ça du souvenir précisément de ces reliques. Donc voilà pour ce culte des saints, et en quelque sorte sa traduction, je dirais, topographique. Donc voilà pour Tours, etc. Alors, les autres manifestations maintenant du culte du saint, donc comme je l'ai dit, donc ces implications évidemment, c'est tout d'abord le fait que le culte du saint, le saint soit intégré dans la liturgie. Alors, il faut savoir qu'évidemment, après, certains saints vont avoir une vie posthume quelquefois un peu mouvementée, puisque à partir du Haut Moyen-Âge, on commence aussi à concevoir qu'on puisse transporter des reliques du saint, et en particulier les saints particulièrement honorés. Voilà, on va essayer d'en avoir aussi un petit peu des reliques à droite et à gauche. Donc les lieux où les saints sont honorés vont pouvoir se multiplier. Alors un cas qui est bien connu aussi, je vais finir par les retrouver, voilà, de translation de reliques, ce sera précisément dans le cadre de la christianisation. Dans le cadre de la mission, on arrive dans les pays de mission, donc des gens, il n'y a pas de saints, on ne peut pas proposer de modèle de vénération aux personnes, et donc évidemment pour créer et développer le culte de certains saints, eh bien, on va procéder à ce qu'on appelle les translations de reliques, donc des reliques qui vont être rapportées. Donc là, vous avez une carte qui a été dressée récemment par une historienne qui a listé, d'après les textes, toutes les traces d'arrivée de reliques dans la Saxe de la fin du 8e, début du 9e siècle. Et donc, vous voyez énormément de reliques de martyrs romains qu'on va retrouver en Saxe, ou de martyrs venus du cœur de la Gaule franque. L'exemple le plus célèbre étant celui des reliques de l'évêque Saint-Liboire, saint patron du Mans, dont les reliques vont être envoyées en Saxe au début des années 820 dans la ville de Paderborn, et Saint-Liboire sera aussi le saint patron de Paderborn. Alors tout ça, c'est aussi très important pour des questions, je dirais, culturelles, parce que ça fait aussi partie, ces échanges de reliques, d'une homogénéisation, uniformisation culturelle, puisqu'on va honorer en Saxe des saints romains, etc. Donc voilà, ça crée énormément de liens. Il ne faut pas oublier quand même que quand on a un saint, on lit sa vie, on prend des renseignements, donc on participe aussi de cette intégration dans une communauté chrétienne. Et donc tout ça, ce sont des liens
qui sont extrêmement forts et qui se créent au Moyen-Âge. Et ça explique aussi beaucoup de choses, hein, quand on se promène aujourd'hui encore en Saxe, on est étonné quelquefois par les dédicaces qui sont données à des églises, qui sont des dédicaces à des papes des premiers siècles ou des martyrs romains. Et en réalité, ça s'explique par le fait que lors de la christianisation, ce sont des reliques souvent de saints venus de l'extérieur qui ont été mises en valeur. Alors, c'est quelque chose qui s'est poursuivi après, hein, ça a pas, alors quelquefois ça donne des jumelages un petit peu amusants, en tout cas un peu surprenants. Et bon, j'ai eu l'occasion de travailler un tout petit peu sur le dossier de 5 Cambrésiens qui se sont retrouvés comme ça en Saxe à un moment qu'on peut très très bien identifier. Alors là, la première, c'est, vous avez ici donc le calendrier principal de la cathédrale de Magdebourg autour de l'an 1000. Donc Magdebourg, c'est sur l'Elbe, hein, c'est au cœur de l'Allemagne. Et à Magdebourg, eh bien, on constate qu'énormément de saints cambrésiens sont honorés, et des saints qui ne font pas partie des grands saints du sanctoral chrétien, hein. Autant quand vous avez une mention de Saint-Pierre un peu partout, on n'a pas tellement besoin de s'étonner, autant ici vous avez donc la mention dans le calendrier de Saint-Aldegonde de Maubeuge. Saint-Aldegonde de Maubeuge, et puis on trouve aussi un peu plus loin, en feuilletant le calendrier, Saint-Géry de Cambrai, Saint-Aubert de Cambrai, et en réalité, là, on a la chance d'avoir des textes, hein, qui nous montrent au milieu du Xe siècle, les chanoines de Magdebourg, et en particulier aussi le roi Othon Ier, qui était très très intéressé puisqu'il était duc de Saxe à l'origine, donc la Saxe et Magdebourg c'était un petit peu sa capitale, ont véritablement cherché à rassembler une collection de reliques la plus complète possible à Magdebourg, hein, et en prenant des reliques des saints un petit peu partout, et en particulier à Cambrai. Alors pour Cambrai, il y a aussi une forme de symbole assez intéressante, puisque Cambrai à l'époque était encore, pour longtemps, faisait partie du royaume de Germanie. Cambrai, c'est pas la France avant longtemps, et donc finalement il y avait un symbole qui était assez fort de voir que le même saint patron, Saint-Géry de Cambrai, voilà, était à la fois saint patron de la ville frontière occidentale du royaume, mais également de la ville frontière orientale qui était Magdebourg. Donc il y a toujours aussi un sens, hein, dans les reliques que l'on fait venir et les saints que l'on honore. Et puis alors peut-être plus rare encore, mais peut-être que ça sera chez quelques-uns d'entre vous, Sainte Maxelande de Caudry, hein, qui n'est quand même pas la sainte la plus célèbre du Cambrésis. Sainte Maxelande de Caudry a fait partie, voilà, pardon. Sainte oui, mais elle n'est pas connue qu'à Cambrai, vous avez la preuve, hein. Sainte Maxelande de Caudry était honorée, parce que là ici on a un manuscrit qui est bien étudié, voilà, on est dans le cadre d'un ensemble de manuscrits du Xe siècle pour lequel on a identifié les différentes mains, les différents scribes, et là on voit que son nom, c'est la flèche rouge, a été inscrit, hein, sans doute par un scribe au milieu du Xe siècle, Sainte Maxelande de Caudry. On est donc dans le cadre du calendrier de la ville d'Essen en Saxe, donc on a la preuve que Maxelande, hein, y était honoré. Donc là encore, hein, si Maxelande est honoré à Caudry, à Essen, c'est que ces reliques ont dû arriver, sans doute aussi pareil, hein, dans le même circuit, sans doute une demande de la part de la royauté ottonienne ou de l'abbesse ottonienne de Essen qui souhaitait avoir des reliques. Alors là, dans le cas de Maxelande, hein, c'est même plus intéressant parce que là, il y a une véritable adaptation. Sainte Maxelande, donc, elle est présentée comme une jeune fille qui aurait refusé de se marier, qui aurait été tuée par son fiancé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsque la vie et la passion est écrite, on fait passer un discours un petit peu différent. Le rédacteur dit, voilà, Maxelande ne voulait pas se marier, donc il n'y a pas de condition pour le mariage, donc évidemment il n'était pas question qu'elle se marie, mais elle ne voulait pas se marier, pas parce que le mariage était mauvais, mais parce qu'elle voulait entièrement se consacrer au Christ. Donc c'est une passion qui est intéressante, parce que le rédacteur fait à la fois l'éloge de la vie consacrée, en même temps qu'il fait l'éloge aussi d'une définition chrétienne du mariage. Il ne veut surtout pas évidemment que les lecteurs comprennent qu'il n'y a que la vie consacrée, que le mariage ne vaut rien, parce que ça peut mener à la mort, comme c'était le cas de Maxelande. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on est ici en présence d'une communauté, la Germanie a plus connu cela que le cœur du Mont-de-France, communauté de chanoinesses, hein, donc en fait de religieuses, mais pas tout à fait cloîtrées, qui quelquefois d'ailleurs n'étaient pas nécessairement chanoinesses pour l'ensemble de leur vie, et les communautés chanoinesses pouvaient être aussi des lieux d'éducation pour des jeunes filles qui ensuite finissaient par être mariées. Donc il importait aussi évidemment d'avoir un modèle pastoral, pas uniquement, voilà. Polyvalent, voilà, et Maxelande donc est tout à fait polyvalente, en tout cas l'était pour la Germanie du Xe siècle. Voilà, donc ça c'était pour ces manifestations du culte des saints. Voilà, alors pour le reste, non, j'ai pas d'autres
Pas d'autres éléments. Voilà, donc j'avais parlé des translations de reliques, des circulations de reliques. Et puis dernier point, évidemment, alors le culte des saints va être, en plus de ce que j'ai présenté tout à l'heure, une des motivations principales évidemment des pèlerinages. On se rend auprès des saints, bien entendu, il n'y a pas que des pèlerinages, je dirais, pénitentiels, mais c'est ce qui fait évidemment la force des pèlerinages au Moyen-Âge, c'est se rendre auprès des saints. Voilà. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, enfin on pourra y revenir un petit peu sur le culte des saints. Bon, voilà, j'avais oublié de vous le montrer, voilà, c'est un bon exemple voilà, de ce qu'était en quelque sorte un premier tombeau dans lequel on pouvait honorer les saints. Ici vous avez un tombeau vraiment daté du 8e siècle, une sainte connue sous le nom de Sainte Chrodohara ou Sainte Ode d'Amay en Belgique, près de Liège. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le culte de Sainte Chrodohara a continué à exister tout au long du Moyen-Âge. Donc en réalité, à partir du XIIe siècle, ces reliques ont été déposées dans une chasse qui avait considérée comme plus jolie. Et donc en réalité, quand la chasse quand les reliques ont été transférées dans la chasse, on n'a pas évidemment voulu il n'a pas voulu se débarrasser de ce qui était son tombeau primitif, donc on l'a enterré. Et il a été enterré pendant près de 800 ans, jusqu'au jour où on a fait les travaux archéologiques et on est tombé sur ce sarcophage. Donc attention, ce sarcophage est déjà un reliquaire, parce qu'en réalité, on voit sur le nom de Chrodohara, il y a bien écrit Sainte Chrodohara. Or, évidemment, on ne met pas Sainte Chrodohara, on ne met pas le nom de saint à un simple défunt. Il faut attendre évidemment que les miracles se soient manifestés. Donc là, on a la preuve qu'on est déjà dans ce qui est un reliquaire, mais un tombeau reliquaire qui était offert à la vénération des fidèles, qui était donc dans l'esprit des goûts du temps, mais par la suite, évidemment, on verra davantage ce genre de choses. Voilà donc pour le culte des reliques. Si j'ai 5 minutes, mais je me donne 5 minutes. Une dernière chose quand même, donc le culte des reliques, évidemment, a donné lieu à des oui, alors excès, c'est un peu compliqué, parce que c'est toujours un jugement de valeur, donc c'est pas... Mais donc, il faut savoir qu'il y a quand même toujours existé au Moyen-Âge une critique du culte des reliques, une critique aussi, entre guillemets, de certains aspects du culte des saints. Ça a toujours été quelque chose de très manifesté dès l'époque carolingienne. On a des évêques comme Agobard de Lyon, comme Claude de Turin, qui sont très... Pas toujours très emballés vis-à-vis de cette manifestation du culte des saints. Et on a même au XIIe siècle un personnage qui est bien connu, qui s'appelle Guibert de Nogent. Il était abbé de Nogent-sous-Coucy, près de Laon, petite abbaye, qu'il est autrement connu parce que c'est un des rares clercs du Moyen-Âge à avoir écrit une autobiographie sur le modèle d'Augustin, mais il a écrit également un traité des reliques. C'est intéressant parce que c'est déjà une certaines critiques en disant il faut quand même faire attention. Alors c'est pas exempt évidemment de l'arrière-pensée, puisqu'il essaye aussi un petit peu de calmer l'émulation qu'il y a dans la région, en particulier le fait qu'autour de Soissons, à Soissons, les moines de Saint-Médard prétendent disposer de la dent de lait du Christ. Alors là, ça va quand même un petit peu loin de l'histoire, mais ça lui donne l'occasion de toute une réflexion sur le culte des reliques, sur la manière, sur le fait qu'il faut faire attention. Oui, parce que évidemment, les reliques ont toujours il y a quand même une hiérarchie, en effet. On préfère avoir les cultes des reliques de martyrs, on préfère... Mais c'est sûr qu'avoir des reliques du Christ, c'est toujours plus prestigieux. Les Christ ayant connu l'ascension, les reliques, elles sont limitées, ça ne peut être que dents de lait, poils de barbe, etc. Et on trouve en effet des choses un petit peu... donc Guibert de Nogent dit déjà, faites attention, quand même, et puis l'important finalement n'est pas nécessairement là. Ça explique aussi pourquoi à la fin du Moyen-Âge, c'est vrai aussi que la piété des fidèles va être orientée sur des choses qui ne peuvent pas mener à de tels abus, soit la sainteté mariale, soit la piété eucharistique directement, pour lequel on ne peut pas commencer à avoir des choses un petit peu étranges. Mais il faut savoir qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie demande aussi, et à laquelle les clercs répondent en essayant de l'encadrer.